Depuis que j'ai déménagé à Sète, tous les matins, à 6h14 exactement, je vais sur la plage, admirer le lever du... Ah, non, il est à l'ouest en fait, c'est le soir. Non, en vrai, j'ai pas du tout changé. Question. Est-ce que les fruits se conservent mieux à température ambiante ou dans le frigo? Réponse. Si tu es TDAH, les fruits se conservent bien mieux à température ambiante, et non pas au fond du frigo, là où ils sont hors de ta vue, et c'est comme s'ils cessaient d'exister pour toi. Je suis de bien trop bonne humeur juste parce que j'ai eu l'idée de mettre ma couverture verte sur le canapé. C'était un des trucs qui me pourrissait le plus la vie. Depuis plus d'un mois, j'avais pas eu l'idée de faire ça. C'était ce canapé bleu et blanc avec des motifs. Je pouvais pas. Et franchement, ça me fait penser à toutes les fois où tu peux être trop mal en tant que personne autiste parce qu'au niveau sensoriel, t'es parasité, surchargé par des trucs qui vont pas avec ton système nerveux. Et tu peux, je sais pas, gaspiller de l'argent en psychothérapie, payer 60 balles toutes les semaines alors qu'une couverture verte sur un canapé, ça règle ton problème. Ce genre de truc, c'est vraiment ma vie maintenant. Désolée pour... c'est pas un meuble télé, c'est des meubles pourris qui traînent pour tenir ma télé qui est trop grande, enfin bref. Je vois ça, moi, mentalement, je me projette en fait dans cet endroit, je le vis quoi, j'y suis bien, et j'ai pas à me taper genre les moustiques, les bottes pleines de terre ou je sais pas quoi. Maintenant que j'ai vraiment vécu à la campagne, j'ai plus cette vision fantasmée que j'avais quand je vivais à Paris, et j'apprécie énormément de me projeter dans un espace juste avec une vidéo YouTube. C'est très pratique. Aujourd'hui, je retourne voir la psychiatre cool de l'autre fois, avec mon pré-diagnostic de TDA, là, par ma psychologue. Et j'ai vachement espoir qu'elle me donne le traitement, là, TDA, la Ritaline, donc le seul qui existe en France, je ne sais pas pourquoi il y en a qu'un en France. Sachant que déjà, quand je l'ai vue l'autre fois, la première fois, elle avait l'air de penser au TDA, même sans le pré-diagnostic de la psy. Bref. Ah, les brocolis commencent à cuire, mon cul vapeur que j'aime. Du coup là je commence à fantasmer sur ouais je vais réussir à faire plein de trucs, je vais réussir à m'organiser, les choses elles vont pas juste être dans ma tête dans une sorte de magma bouillonnant, mais je vais arriver à faire des choses tous les jours comme les gens normaux, ça serait génial. Enfin, ce truc là quand tu commences un nouveau médicament et que tu te dis ouais ça y est, ça va être bien la vie. Glou glou glou, les brocolis qui cuisent à la vapeur. Je crois que ça va, désolée pour le plan, je crois que ça va vachement mieux dans ma vie aussi parce que j'ai trouvé une horloge qui est jolie et qui fait pas de bruit, surtout parce que j'en avais trouvé une... Ah désolée pour le linge qui sèche dehors, c'est trop moche. J'en avais trouvé une avec un paresseux et un toucan, il y avait écrit silencieux, en fait elle était pas silencieuse, enfin bref je vous passe les détails. Et là bah je sais quelle heure il est, je sais ce qui se passe dans le temps, dans la journée un peu plus, enfin c'est moins la confusion et la galère ma vie. ChatGPT, puis-je te pose une question sans que tu me dises que je suis le plus grand génie que la Terre ait jamais porté? Je suis ultra contente. Vous avez vu depuis que je suis à 7, il y a une pieuvre qui a pris la place de la grenouille. Logique, grenouille en Dordogne, pieuvre à 7. Je suis ultra contente parce que je viens d'avoir un appel de France Victime, l'asso dont je vous parlais l'autre fois. Alors déjà c'est ultra rare que je réponde au téléphone, il se trouve que là j'étais en train de regarder mon téléphone et que j'avais mes écouteurs dans les oreilles. Et donc j'ai pu répondre à la dame, et en fait c'était par rapport à un rendez-vous que je voulais prendre avec une juriste pour faire des dossiers, enfin bon des trucs voilà administratifs en lien avec la procédure judiciaire, avec mon ex-conjoint, pour les gens qui n'ont pas suivi tous les épisodes. Et je lui ai redemandé, tant que je l'avais au téléphone, s'il n'y avait pas moyen au final qu'on prenne un rendez-vous avec une psychologue qui est genre loin, qui est genre à 30 minutes de train. Au début je m'étais dit ça va être trop, je vais pas y arriver, puis là comme je sais que le suivi psy PCP va s'arrêter, et comme je vois que ça m'a aidé, hein, ça m'aide le suivi psy du PCPE, de la psychologue spécialisée TSA, qui fait normalement de la TCC, de la thérapie comportementale et cognitive, même si on n'a pas vraiment pu en faire. Avec moi, elle a plus fait la coordination de suivi, elle m'a aidé dans les démarches administratives, tout ça. Et je pense que j'aurais vraiment besoin d'une psychologue spécialisée dans le trauma, en fait, qui fasse de l'EMDR, tout ça, tout le monde me le dit depuis des mois et des mois. Et apparemment, cette psychologue avec qui donc on a pu me donner un rendez-vous au mois de décembre, dans 2 mois, oui c'est ça, c'est une psy spécialisée trauma, victimologie. Désolée, je suis un peu émue, voilà, je suis super contente, donc je voulais le partager avec vous. On va voir ce que ça va donner, sachant que c'est donc pris en charge hein, par l'asso France Victime, je n'ai pas à payer. Enfin j'ai de l'espoir, mais ma vie c'est ça, à chaque fois je commence un nouveau suivi, je commence un nouveau médicament, je commence un nouveau projet, je me dis ça y est, ça va le faire et tout. J'espère toujours. On va voir. En tout cas, vous serez les premiers tenus au courant. Pourquoi il n'y a pas de femme livreur Amazon? Et pourquoi il n'y a pas de femme chauffeur Uber? Dites-moi que je suis pas la seule à avoir ces grands moments de solitude où tu vois l'icône WhatsApp qui s'allume sur ton téléphone et tu te dis oh quelqu'un pense à moi et m'a écrit, et en fait c'était genre une fausse alerte, tu sais, genre une mise à jour ou je sais pas quoi. Je viens de réaliser un truc, c'est le matin, je l'ai réalisé sur la terrasse, mais du coup je rentre pour vous en parler. En fait je pensais à cette chaîne YouTube, à ce qui va se passer, tout ça, et je me rendais compte que je crois que je subis un effet pervers du type effet classique des réseaux sociaux et du fonctionnement d'Internet en général et de l'intelligence artificielle maintenant. Ce côté chambre d'écho en fait, où les choses se définissent
indéfiniment comme un miroir qui regarde un autre miroir. Il faut que j'ai une niche, il faut que je décide que ça parle d'autisme, de dépression, de troubles de stress post-traumatique, j'en sais rien. Et du coup, en fait, j'en sors jamais. Je sors jamais de cette définition-là. Ça va attirer des gens qui sont branchés sur ces sujets, donc ça va me renforcer dans cette identité. Enfin, j'allais dire, c'est pas quelque chose que je veux. Non, bah oui, non, je ne veux pas être définie par la dépression et le stress post-traumatique jusqu'à la fin de mes jours, clairement. L'autisme, le TDAH, tout ça, c'est encore un peu différent. Mais dans tous les cas, c'est sûr que je veux pas que ça soit les sujets de ma life pour les années qui viennent, ad nauseam, non. Je préférerais bien mieux m'intéresser à, j'en sais rien, la littérature, le développement personnel, la nature, ou des choses qui n'ont rien à voir, ou presque. Mais c'est pas comme ça que ça marche, Internet, les réseaux sociaux, YouTube et compagnie. Ah! Et je sais que c'est réputé être ultra prétentieux, surtout pour une toute petite chaîne, de croire que moi, mon nom, mon identité, ça va être ma marque, et que ça va suffire à intéresser des gens. Sauf que en fait, ces conseils-là, c'est pour des gens qui ont des vraies stratégies, pour croître, faire de l'argent et tout. Alors en même temps, c'est vrai que j'espère gagner de l'argent, je sais pas trop comment, parce que c'est beaucoup de travail, hein, ne vous y trompez pas, je vous assure. Surtout pour quelqu'un d'aussi fatigué que moi. Donc je sais pas. Les pieuvres en peluche, c'est bien comme niche, non? C'est une des raisons, désolée pour les bruits de gras encore, pour lesquels j'essaie de continuer à écouter la radio, malgré tous ses défauts, à commencer par la pub évidemment, et puis bon tout quoi, les défauts des médias de masse, mais ça évite cet effet, je baisse le son, ça évite cet effet chambre d'écho qu'il y a forcément sur les réseaux sociaux, sur internet, où tu ne vas voir que les choses qui t'intéressent, et l'algorithme ne te renvoie que des choses qui t'intéressent ou dont l'algorithme pense qu'elles t'intéressent. Et tu découvres jamais rien de nouveau, t'as jamais rien qui va contre tes opinions, etc. Enfin, tout cet enfer qui nous rend tous débiles. Je suis sur le parking de Bricorama cette fois, je suis ultra fière parce que j'ai réussi à aller à la déchetterie. Quelle aventure! Aller à Bricorama et acheter les bonnes ampoules, je crois. J'espère, c'est tellement compliqué maintenant. Et je suis plus du tout habituée à sortir, à être seule, à pouvoir aller à mon rythme, à pas coller en fait à la volonté de quelqu'un et à la peur tout le temps que ça se retourne contre moi si je fais pas comme il faut. Et du coup, c'est trop bizarre d'avoir mon libre arbitre et d'être juste libre de faire ce que je veux en prenant le temps dont j'ai besoin. En plus, je suis plus habituée aussi, mes yeux sont plus habitués à voir loin, à voir des longues distances. Je sors tellement peu et à avoir plein de détails dans les magasins, c'est toujours compliqué. Et puis, avec le sevrage de gabapentine, j'en ai pas trop parlé, mais c'est une catastrophe, j'ai des baisses de tension. En fait, j'arrive pas à savoir s'il y a un truc qui m'angoisse et du coup, j'ai une chute de tension, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Une fois, j'ai vraiment failli tomber dans les pommes. J'étais dans le bureau du médecin du travail, il y a 1 mois ou 2, je sais plus là. Il m'a pris le pouls et tout, comme si on était au 19e siècle. J'arrive pas à savoir si c'est ça ou si c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai une baisse de tension, donc je crois que j'ai un truc qui m'angoisse. Ou si c'est un truc qui m'angoisse et du coup ça me fait une baisse de tension. Enfin bref, le résultat est le même, j'ai des sortes de chutes de tension comme ça au quotidien, c'est ultra chiant. Voilà, là faut encore que je passe à Maison du Monde pour récupérer le lampadaire que j'ai acheté. À Auchan si j'ai le temps et l'énergie, non parce qu'il faut que je sois rentrée à 18h pour les courses en ligne, c'est déjà dans 1h10 et comme d'hab j'ai complètement perdu le fil du temps, c'est génial. Et je vais y aller parce qu'il fait très chaud, je pense que je vais pas trop pouvoir faire des vlogs en voiture dans cette région parce que je meurs de chaud en fait au bout de 3 minutes, ou peut-être juste en décembre, janvier. Et pour conclure le vlog de cette semaine, me voici au volant de ma rutilante Chevrolet Aveo de 2008. Je suis contente parce qu'il fait beau. Voilà, parfois il m'en faut pas beaucoup dans la vie. Avant de partir, pensez à liker, vous abonner si c'est pas fait, commenter, tout ça. À bientôt, plein de love.